On a débuté beaucoup de doutes. Le message d'espoir, tu nous en as parlé, mais j'aimerais que tu nous donnes encore plus d'idées sur qui est-ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ton quotidien? Parce que tu as l'air tellement rayonnante, radieuse, souriante. Comment est-ce que tu es arrivée là? J'imagine que c'était pas un parcours facile et un long feu tranquille, là. Mais finalement, comment tu es arrivée là? Puis qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? OK. Mais, en fait, je pense que ça réside dans le fait de dire oui. OK. Je me retrouve aujourd'hui dans un podcast que je comprends pas pourquoi. OK. Mais en fait, ça a été que ça. Si on regarde, j'ai dit oui à Christine. Pour aller faire des études. Ouais. Mon conjoint actuel, en tout cas, travaille dans quelque chose, dans l'événementiel. J'ai dit oui, j'ai suivi. J'ai découvert plein de gens aujourd'hui. Je suis dans la coordination de ces événements-là. Puis je m'amuse tellement. J'ai dit oui à tout. À aller faire du surf à quelque part. À aller... OK. Je Donc, fais juste tu t'es dire redécouverte, oui. Finalement. Mais c'était peurant. C'est sûr. J'ai eu mal au ventre toute la matinée avant de me rendre ici. Mais j'ai dit oui. Mm-hmm. Puis quand je vais sortir d'ici, je vais être heureuse, puis je vais être contente d'avoir passé du temps avec toi, d'avoir discuté de plein de trucs. Fait que je crois que c'est ça qui est fini par être le bonheur, tu sais, que je vis aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une espèce de sentiment d'accomplissement. Oui. Qu'est-ce qui contribue à ce sentiment d'accomplissement, selon toi? Ça a été tellement difficile. Je pensais tellement ne pas être capable d'y arriver. Le divorce, tu parles? Tout. OK, tout. Tu sais, comme, oui, le divorce, entre autres, mais maintenant, ensuite, de réussir à avoir mon appartement, avoir ma voiture, contribuer financièrement à ma propre vie, à améliorer mon sort. Oui. Tout ça, là, je pouvais pas me dire, moi, plus tard, je vais réussir à faire ça. Je savais pas. Il n'y avait pas cette confiance-là en toi. Pas du tout. Donc, tout ça, ça se construit petit à petit, je pense, en disant oui, en se mettant en danger constamment, dans le sens pas en danger, pas en danger, littéralement. Mais oui. Okay. Mais, je suis peut-être moins confortable, mais je vais y aller au cas où c'est quelque chose qui me plairait. Puis, Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est à 35 ans que tu as commencé à vivre, finalement. Oui. Donc, à dire oui. Mais tu disais aussi tout à l'heure que tu as appris à dire non. Oui. Tu fais bien de le ramener. Oui. Mais tu sais quoi? Je crois que c'est en disant oui qu'on apprend qu'à un certain point, c'est non. Parce que, en fait, quand tu ne connais pas ce que tu n'aimes pas, puis que tu connais pas ce que tu aimes, c'est impossible pour toi. Oui, de savoir. On est dans ce flou. On est dans ce flou tantôt. Que, je vous dis, c'est... Je pense que c'est un mal. C'est vraiment un mal de garder quelqu'un dans ce flou-là. Mais oui, aujourd'hui, ce flou est disparu. Puis aussi, d'avoir pris... mon Dieu, on a tellement utilisé toutes les ressources qui sont venues vers nous au maximum. Oui. Ça a été aussi important parce qu'en ayant fait ça, on prend contrôle aussi de nos émotions. Ça normalise, ça valide, ça renforcit, on apprend de ça. Donc, en ayant aussi... s'être ouvert, mais je ne sais pas comment dire, mais de s'ouvrir. Oui, de s'ouvrir aux autres, puis de voir que cette ouverture-là apporte une validation. Oui. Ben, ça réconforte aussi. Mais là, ça a l'air tout beau, mais c'est vrai que ce n'était pas tout beau dans ce sens où parce que comme tu as dit tout à l'heure, ce type de violence, c'est ingrat et sournois. Donc, avant qu'un professionnel de la santé aille dans mon sens, qui dise « Ah non, c'est vrai, il y a peut-être quelque chose de pas normal », ça a été très long. Donc, c'est pas tout de suite que tu as reçu cette validation-là, c'est ce que tu nommes? Je ne l'ai pas senti parce qu'au départ, supposons travailleurs sociaux, après la rencontre avec papa, mais papa était bien. Ben oui, il avait des bonnes idées pour ses enfants, tout était bien. Donc, bon, ben là, il n'y avait rien à faire. Puis là, moi, je retournais, mais je m'étais encore une fois invalidée. OK, donc... cette double invalidation-là, ça devait pas être évident. Là, oui, parce qu'à un moment donné, tu te dis, voyons, je suis folle, moi, ou quoi, de penser qu'il y a quelque chose de pas bien. Mais en me séparant de lui, ça a été
aidant parce que il faisait plus attention il était dans la panique, là. Il voulait contrôler certaines choses, donc il a commis certaines erreurs qui ont fait que ça a sorti au grand jour, si on veut. Mais bref, de ne pas se décourager aussi pour ça, dans le sens où il y a quelqu'un quelque part à un moment donné qui va parler le même langage que toi, puis qui va comprendre. Oui, de ne pas se décourager, ça c'est vraiment... c'est important. Oui. Puis le futur, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Le futur, là, le futur, je le regarde même pas. Ah non? OK. Je regarde aujourd'hui. Je regarde le futur pour mes sous que je place pour ma vieillesse. Ne t'inquiète pas. OK. Mais je regarde aujourd'hui, c'est tout. Okay. Ça me tente plus. On vit au jour le jour. Oui, c'est ce que je n'ai pas fait. Puis aujourd'hui, si ça me tente de faire quelque chose, je vais le faire. Puis si ça me tente pas, ben je le ferai pas. Dans le plus de... Comment on pourrait dire ça? Dans la vérité, le dans plus la possible, vérité, dans la vérité. L'authenticité, finalement. Oui, ça fait un petit peu kitsch, mais je connais pas le mot francophone. Non, c'est correct. Ça fait un peu cliché, voilà. Oui, ça fait cliché. Mais c'est tellement vrai. C'est ça. C'est ta vérité à toi, de toute façon. Si on regarde pas aujourd'hui, des fois, demain fait peur. Fait que j'aime mieux regarder aujourd'hui. OK. Mais plein de projets professionnels, plein de projets personnels. Tu as fait un bac en quoi? J'ai fait un bac en fait, c'est un bac par cumul. Oui. Donc, ça finit par être un bac en gestion avec mention en logistique. En logistique, OK. Oui, gestion des opérations logistiques. Puis là, donc, tes projets professionnels, ça ressemble à quoi? Je suis analyste aux opérations en ce moment. Et puis, pour le moment, c'est vraiment juste de me nourrir de tous les nouveaux apprentissages. Je suis dans un milieu qui est très effervescent, qui bouge beaucoup, une entreprise qui est innovante. Donc, je me nourris de ça pour le moment, pour grandir dans ce milieu qui est nouveau pour moi. Puis, un coup que... Puis, tu étais dans quel milieu avant? J'étais hygiéniste dentaire. Je travaillais dans le domaine dentaire. C'est complètement différent. Oui, donc, hygiéniste dentaire, analyste en logistique. Oui. On est vraiment ailleurs. Oui. Puis, Christine, elle avait fait les bons calculs. Ton salaire est meilleur aujourd'hui. Oui, Christine, elle s'est bien occupée de moi. Puis, elle, aujourd'hui, est encore dans son parcours scolaire. Mais oui, elle a vu juste, on avait besoin de renouveau. Puis, elle m'a juste donné la force d'aller vers ce renouveau. Mais j'ai dit oui. C'est génial. C'était ton premier oui, là, justement. C'est un de mes premiers oui. Un oui significatif, oui. Génial. Oui. OK. En tout cas, un grand merci, Geneviève. Donc, chers auditeurs et auditrices, c'était l'heure du bilan avec Geneviève. Maintenant, c'est l'heure de l'audit. J'aimerais vous lire par rapport au bilan que Geneviève nous a présenté. Qu'est-ce qui a résonné en vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des commentaires? Vous avez des choses à lui dire, à partager? On a vraiment envie de vous lire par rapport à ça. Et je vous dis à une prochaine pour un autre bilan. Merci.